avez le partage du document Word? Oui. Parfait. Donc, on consacre cette séance de TD à une nouvelle série concernant la récursivité. Alors, on commence avec l'exercice 1. Alors, dans l'exercice 1, des questions très simples, juste pour nous initier à l'utilisation du concept de la récursivité. Alors, première question, on vous demande de calculer A puissance B en utilisant bien sûr des solutions récursives. On a l'habitude de solutionner cette question, on a l'habitude de le faire, c'est A puissance B, ça c'est du classique, on l'a vu en première année. Et en première année, nous avons utilisé des solutions itératives. Maintenant, je vous demande des solutions récursives. Et tel que je l'ai dit, si vous vous rappelez, dans le cours de la récursivité, tout ce qu'on pouvait faire avec des solutions itératives, c'est-à-dire avec les boucles, on peut le faire avec des solutions récursives. D'accord? Tout ce qui se fait avec les boucles peut se faire avec des solutions récursives, c'est-à-dire on remplace les boucles par des appels récursifs. D'accord? La notion de calcul, la recherche d'un élément dans un tableau ou bien dans une liste, tout ce qu'on faisait avec les boucles, je peux le faire avec la récursivité. Allez, le premier exemple. A puissance B. A puissance B. Alors, A puissance B, c'est quoi A puissance B? C'est A fois A fois A, B fois. Tout à fait. Donc, alors, A puissance B. A puissance... Alors, A puissance B. A puissance B, c'est A fois A fois A fois A, B fois. D'accord? Donc, c'est A fois A fois A, B fois. Ça, on sait le faire par des boucles classiques, par les instructions itératives. Alors, quelle est la boucle qui résout ce problème? Qu'est-ce qu'on faisait? Oui, pour Pour I varie de 1 à B. A B. Pour I allant de 1 à B, faire P reçoit P fois A. voilà, P, une certaine variable, produit, par exemple, produit, P reçoit P fois A. D'accord? Et à chaque fois, on multiplie par A. À chaque itération, on multiplie par A. À chaque fois, on multiplie par A. Ça, c'était la solution classique. Nous l'avons vu en première année. Maintenant, on demande des solutions récursives. Alors, suivez bien, s'il vous plaît. A puissance B, c'est vrai, c'est A fois A fois A fois A, B fois. C'est vrai, d'accord. Mais en même temps, A puissance B, comment on peut l'avoir, A puissance B? Comment ça peut être vu? C'est A A fois fois A puissance B A, moins 1. B moins. C'est A, tout à fait. C'est A fois A puissance Puissance B moins B 1. moins 1. Très bien. Voilà. Donc, A puissance B, c'est vrai, c'est A fois A B moins 1. Donc, il suffit juste de multiplier le A avec le résultat de l'étape précédente. D'accord? Avec l'étape précédente. Parce que qu'est-ce qu'il fallait remarquer? A puissance B, c'est vrai, c'est A fois A fois A B fois. Mais A fois A, cette entité-là, c'est quoi? C'est A fois A, B moins 1 fois, n'est-ce pas? C'est B moins 1 fois. Donc, pour calculer A puissance B, si je suis dans la BM étape en quelque sorte, ça veut dire que j'ai calculé déjà l'étape B moins 1. Donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire? De prendre le résultat de l'étape B moins 1 et de le multiplier par A, c'est tout. D'accord? On exploite le résultat de l'étape précédente et le multiplie par A. Ça, c'est l'idée. D'accord? Maintenant, on justifie les étapes de la construction de solutions récursives. Alors, pour la récursivité, quel est le principe, puisqu'il s'agit du premier exercice? Le principe de base de la récursivité, c'est quoi? C'est-à-dire le principe, ça revient à quoi? Trouver une solution récursive. Le principe revient toujours à deux choses. Rappelez-vous, s'il vous plaît. Ça consiste à décomposer le problème initial en sous-problème. D'accord? En sous-problème.
Quelles sont les conditions sur ce problème, s'il vous plaît? Les formules récursives et les cas d'arrêt. Non, Et on n'est taille pas réduite. Taille réduite, taille réduite. le même type. Très bien. Taille réduite et même type. Le principe de la récursivité consiste à décomposer un problème en sous-problèmes de même nature et de taille réduite. D'accord? Alors, ça, c'est le principe. Donc, fact n, vous vous rappelez le factoriel de n égale quoi le factoriel de n? C'est le factoriel de n moins 1, d'accord, multiplié par n. Donc, le problème initial, c'était le fact n. Qu'est-ce qu'on a fait? On a décomposé le problème initial en sous-problème, d'accord, de même nature. Regardez, fact, c'est la même nature et de taille réduite. La première taille, c'était n. Maintenant, la taille, c'est n-1. D'accord? Donc, pour trouver une solution récursive, il faut décomposer le problème initial en sous-problèmes de même nature et de taille réduite. Alors, on revient à l'exercice. Le problème initial, c'était quoi? A puissance b. Ça, c'était le problème initial. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a décomposé en sous-problèmes. De même nature. Regardez, puissance b, puissance b moins 1. C'est la puissance, mais de taille réduite. Ici, il y avait le b, maintenant ça devient b moins 1. D'accord? Ensuite, je prends le ab moins 1, c'est-à-dire j'ai écrit la puissance en fonction d'une puissance, des solutions récursives. D'accord? Puissance en fonction de la puissance. Ensuite, je prends le ab moins 1 égale quoi finalement, lui? Le ab moins 1. C'est le a fois ab moins 2. D'accord? Je prends le AB-1, je le décompose en sous-problème de même nature, de taille réduite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jusqu'à arriver, s'il vous plaît, Arrivé à b égale 0. Cas de base. le cas de base. Le cas de base. Le cas de base, c'est quoi le cas de base? La B est égal à puissance, 0. voilà. Donc, A puissance, exact. Le cas de base, c'est A puissance 0. Le A puissance 0 égale 1. égale 1. Voilà, ça c'est le cas de base. Lorsqu'on atteint le A puissance 0, A puissance 0 égale 1 directement. D'accord? Et on appelle ça le cas de base. Ça, c'est le cas de base. C'est le cas de base ou bien le cas d'arrêt ou bien le cas évident ou là, le cas trivial. D'accord? C'est-à-dire, lorsque j'atteins ce cas-là, je m'arrête. Donc, l'idée est la suivante. Je décompose le problème initial en sous-problèmes de même nature et de taille réduite et continuer sur les décompositions, décomposer de nouveau, etc., jusqu'à arriver au cas de base. D'accord? Jusqu'à arriver au cas de base qui est le cas d'arrêt. Ça, c'est le principe de la récursivité. Ça, c'est le principe. Donc, le principe, c'est la décomposition d'un problème en sous-problèmes de même nature et de taille réduite. Ensuite, décomposer de nouveau jusqu'à arriver au cas de base pour m'arrêter. Maintenant, les étapes pour trouver une solution récursive. Alors, je vous conseille ce qui suit. Commencez toujours par déterminer les cas de base, les cas d'arrêt, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va s'arrêter. D'accord? Pour notre cas, c'est A puissance 0 égale 1. Lorsque B égale 0, je m'arrête. A puissance 0 égale 1, aucun appel récursif et je m'arrête. Ça, c'est le cas de base. Ensuite, les appels récursifs, le cas général. Le cas général, A puissance B égale A fois A puissance B moins 1. Ça, c'est le cas général. D'accord? Allez, on commence, s'il vous plaît. Première fonction récursive. Donc, c'est une... Alors, puissance. On l'appelle puissance. À votre avis, c'est une fonction ou bien une procédure? Qu'est-ce que je lui donne? Une fonction. A et B. Alors, on commence par les paramètres. Qu'est-ce que je donne à l'action? A et B. A et B. OK. A et B. B. Ça, c'est un TD, donc vous pouvez intervenir à tout moment. Alors, quel est le type de transmission de A?
Entrée. 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 Très bien. Et le B? Entrée. Ah, entrée. Maintenant, et l'action, qu'est-ce qu'elle doit faire, elle? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit retourner en entier. Ah, doit retourner en entier. Donc, si on part de retourner en entier, donc certainement, ça va être une quoi? Une fonction. Une fonction. Donc, elle va retourner de type entier. OK. Et ça va être une fonction. Très bien. Donc, ça va être une fonction. OK. Allez, on commence. Début. On commence par quoi? Si, On commence par quoi? si, Cas de base. Égal à 0. Cas de base. Les cas de base. Cas tout à de fait. base. Et commencez toujours par les cas de base. Donc, si, B égale à 0. B. Retourner 1. B est égal à 0, alors tout à retournez. fait. Si B égale 0, si B égale 0, d'accord, si B égale 0, c'est ce cas-là. Si B égale 0, alors, retournez. Retournez 1. Monsieur. Retournez. Oui, Monsieur, on peut faire si B égale à 1, retourner A. oui, on peut le faire. C'est pas faux. Oui, oui. Oui, non, pas du tout. Non, D'accord. non, c'est pas faux. Et puis, pour les cas de base, on peut avoir un ou plusieurs cas de base, hein, il n'y a pas de souci. Hein. D'accord. Donc, si B égale 0, alors retournez 1. Bon, ce qui nous intéresse ici, remarquez, si B égale 0, alors retourne 1. Une seule instruction, il n'y a pas d'appel récursif. D'accord? OK. Continuez. Monsieur, normalement, si B n'égale pas 0, on fait l'appel à la fonction puissance. Donc, je fais quoi? Sinon. Sinon, Sinon, Voilà, un simple sinon. Si B égale 0, alors je retourne 1 et je m'arrête. Sinon, si B n'est pas égal à 0, L'appel de la fonction. quel est le résultat de cette fonction? Puissance A, c'est-à-dire A puissance B, revient à quoi finalement? Qu'est-ce qu'on doit retourner? retournez 1 fois Puissance A B moins 1. A, B moins 1. N'oubliez pas, Ah, retourner, parce que c'est une fonction, elle doit retourner un résultat dans tous les cas. D'accord? Donc, retourner. Qu'est-ce que je retourne? Puissance A A. fois A, A, B moins 1. quoi? Puissance A B moins 1. A fois Puissance. puissance AB moins. Très bien. B moins. D'accord? Voilà. Monsieur, Oui. dans le cas où notre puissance est négative, On suppose que ils sont positifs. Il te l'a dit dans la question. A et B étant des entiers non négatifs. Hypothèse. ah d'accord. On suppose qu'ils ne sont pas négatifs. Donc, si B égale 0, alors retourner 1 et on s'arrête. Ce qu'il y a lieu de noter, c'est que cette condition, si la condition est vraie, il y a une instruction qui ne contient pas un appel récursif. Et c'est cette instruction qui nous permet d'arrêter la récursivité un jour. D'accord? Sinon, si B n'est pas égal à 0 et différent de 0, cette fonction puissance que je cherche, c'est-à-dire A puissance B, finalement, qu'est-ce qu'elle va retourner? Retourner quoi? A fois puissance AB moins 1. D'accord? C'est-à-dire A multiplié par le résultat de la fonction, le résultat de l'appel de la fonction puissance avec les paramètres AB moins 1. Donc, j'appelle la fonction puissance. Ici, la définition ou bien le premier appel s'est fait A et B. Le deuxième appel s'est fait avec A, B moins 1. Donc, de même nature et de taille réduite. Maintenant, la fonction A, B moins 1, qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Qu'est-ce qu'elle va faire? Deuxième exécution. Elle va tester le paramètre, le deuxième paramètre qui est B moins 1. Elle teste le B moins 1 qui devient son B dans le deuxième appel. Le B, à vrai dire, il prend la valeur B moins 1. Il va tester B. Si B égale 0, elle va retourner 1 et on s'arrête. Sinon, elle va appeler puissance A, B moins 2 et ainsi de suite. Et ainsi de suite. D'accord? Ouais. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Pensif. Ah, c'est bon. D'accord. Monsieur, C'est bon. C'est tout. D'accord. Oui. لو كان A égal à 1. Hein? Normal. Normal.
1. La condition sur le B. Moins B. Monsieur. إذا كان B. Oui. هذه ريكيرسيون تيرمينال نون تيرمينال شوف نبداو نعاودو نرجعو على الاخر Non terminé. Exactement, monsieur. Exactement. وتيرمينال شغل في الكونديسيون تاع طون ديزيكيسيون ولا شغل نون تيرمينال هي اخر من نون تيرمينال Là, dans le sens, la transformation est plus simple. On n'a pas utilisé la pile, mais en termes d'exécution, le temps d'exécution, pas كيف nécessairement. في لا ميموار Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Hadith, c'est une récursivité non terminale. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ici? C'est que, voilà. Maintenant, la variable de commande ici, on vérifie qu'on a bien compris les concepts. La variable de commande ici, c'est quoi la variable de commande? B. B. Pourquoi B? هي اللي تعطي C'est B qui décide. en plus. Voilà, c'est exactement. La variable de commande, c'est une variable spéciale qui nous permet d'arrêter la récursivité à un jour. Et remarquez, d'un appel à un autre, c'est le B qui change. C'est le B qui change. C'est le deuxième paramètre. À chaque fois, on décrémente, on décrémente. Donc ici, c'est la variable de commande. Donc, allez, on rappelle. Donc, pour trouver une solution récursive, commencez par déterminer les cas de base, le ou les cas de base, essayer de déterminer ou bien localiser les variables de commande qui doivent changer d'un appel à un autre, et ensuite décomposer le problème initial en sous-problèmes de même nature et de taille réduite. D'accord? Voilà, c'est ça les étapes pour trouver une solution récursive. C'est bon pour la première question? Et juste un conseil, n'oubliez pas de se retourner là. Hein? D'accord? N'oubliez pas de se retourner, parce que c'est une fonction qui doit retourner quelque chose dans tous les cas. Si b égale 0, elle retourne une valeur et on s'arrête. Sinon, elle retourne le résultat de la multiplication d'un paramètre, le paramètre A, avec le résultat issu de l'appel de la fonction récursive. N'oubliez pas celui-là et je suis sûr que vous allez l'oublier. D'accord? Bah. Allez, deuxième Monsieur, question. Oui. je n'ai pas compris pourquoi la récursivité n'est pas terminale. Parce que puissance ici, puissance. Lorsque tu vas appeler puissance, si on veut, par exemple, si on voulait écrire les choses autrement, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? On aurait dû créer une variable, par exemple, qui s'appelle Y. Tu suis, monsieur? Une variable qui s'appelle Y, Bien sûr. qui va recevoir le résultat de puissance AB-1. D'accord? C'est-à-dire c'est Y qui va recevoir le résultat de puissance. Ensuite, le résultat de la fonction, ça va être la multiplication de A avec Y. C'est le résultat. Donc, on a utilisé le résultat de puissance dans une instruction qui vient après l'appel. D'accord? Est-ce que tu as compris, monsieur? Oui, j'ai compris. Merci. Voilà. Je vous donne un indice. Quand est-ce qu'on parlera de récursivité terminale ou non terminale? Lorsque j'aurai besoin du résultat de la fonction. D'accord? Dans un traitement qui vient par la suite. C'est une récursivité non terminale. C'est-à-dire je récupère le résultat et je vais travailler avec. Par exemple, ici, dans ce cas, je vais le multiplier avec A pour avoir le résultat. Donc, c'est une récursivité non terminale. D'accord, monsieur? Oui, c'est compris, merci. Ok, parfait. Allez, deuxième question, s'il vous plaît. Deuxième question. Calculer la somme des n premiers nombres. La somme des n premiers nombres. Ça veut dire quoi? 1 plus 2 plus 3 plus n. D'accord? Ça, c'est la somme. C'est une somme. Donc, je vous demande de calculer la somme des n premiers nombres, bien sûr, en essayant de trouver une solution récursive. Ça, on sait le faire. On l'a fait en première année avec une solution itérative, c'est-à-dire avec une solution avec les boucles. Alors, dites-moi quelle est l'idée des boucles, la somme de 1 jusqu'à n. On va initialiser la somme 0, après pour i de a à n faire somme reçoit somme plus 1. Plus Plus I. Plus i.
plus i, tout simplement. S, somme égale somme plus i. Ça, on l'a fait avec des solutions itératives. Donc, pour i allant de a à n, faire somme égale somme plus i. D'accord? Ok, ça, c'est une solution itérative. Maintenant, une solution récursive. Je vous demande d'avoir une solution récursive. Alors, S égale 1 plus 2 plus 3 plus 1. C'est vrai, ça, c'est d'un côté. Alors, juste pour noter cette somme, on va la noter comme ça. Donc, somme de 1 à n. D'accord? Somme de 1 à n qui va de 1 jusqu'à n. Vous êtes d'accord? Ok. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais comment on pourrait voir aussi la somme? La somme de a à n égale quoi? Alors, C'est n plus la somme de 1, n moins 1. ou bien, Le sens inverse. Sens inverse. Oui, donc le sens inverse, c'est quoi? De 1 à n, 1. n moins 1 jusqu'à 1. De n moins 1 jusqu'à n. Jusqu'à 1. n plus n moins 1 plus jusqu'à 1. Oui, mais non, c'est la même chose. Ça. Tu as inversé, juste tu as inversé. C'est n plus la somme de 1 jusqu'à n moins 1. Ok. Ou bien, tout simplement, plus simple que ça. Je suis arithmétique. L'autre manière de voir. C'est n plus Oui. S de 1. C'est n plus S de n de 1 à n moins 1. Tu as bien démarré, ensuite tu as raté un virage. Tu as bien démarré. S de 1, n moins 1. Non, ça on l'a dit. Autre chose? S. Regardez. S de 1 à n, c'est 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n. Donc c'est 1 plus 2, etc. Ou bien 1 plus S de n moins 1. S. n moins 1. n moins 1. Non. Non. Une petite concentration, s'il vous plaît. De 2 jusqu'à n. De 2 jusqu'à n, mes amis. De 2 jusqu'à n, c'est 1, 1. Plus la somme de 2 jusqu'à n. D'accord? Ça, S1, c'est 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n. Ou bien c'est 1 plus cette entité-là de 2 jusqu'à n. C'est quoi? C'est la somme de 2 jusqu'à n. D'accord? Donc, c'est la somme de 2 jusqu'à n. D'accord? Vous êtes d'accord? Donc, la somme de 1 à n, c'est vrai. Ou bien c'est 1 plus la somme de 2 jusqu'à n. Ou la somme de 2 jusqu'à n égale combien? 2 plus somme de 3. Oui. 2 plus la S, le S3 1. S3 jusqu'à 1. Tout à fait. Ou la somme de 2 monsieur. jusqu'à n, oui. سي كنا نخدموا بلو سونس انفيرس لي بارامتر ما يولوش عندنا زوج عندنا واحد برك. Oui, oui, il y a plein de solutions, il y a plein de solutions, d'accord. J'essaie juste de vous donner une solution, de la justifier. Bien sûr, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la solution en elle-même, c'est la manière de trouver la solution, d'accord. Il y a plein de solutions, plein d'idées, d'accord. On va voir juste une idée de la logique, on va essayer de la justifier et de l'implémenter. Il y a plein de choses, d'accord. Ok. Donc, le 1, c'est 1 jusqu'à 2n. Pourquoi cette expression, finalement? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décomposé le problème initial. Le problème initial, c'était quoi? La somme de 1 jusqu'à n. Je l'ai décomposé en sous-problèmes de même nature et de taille réduite. Même nature. Ici, la somme de 1 à n. Ici, la somme de 2 à n. C'est la même nature, somme, sauf que c'est de taille réduite. Ici, ça démarre de 2 jusqu'à n. Ensuite, la somme de 2n égale quoi? Égale 2 plus la somme de 3 jusqu'à n. Vous êtes d'accord? Oui. Vous êtes d'accord? Oui. OK. Ensuite, la somme de 3 jusqu'à n, c'est quoi? C'est 3 plus la somme de 4 jusqu'à... Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Quand est-ce que je vais m'arrêter?
Quand est-ce que je vais m'arrêter? Jusqu'à le premier paramètre égal à 1. Tout à fait. Jusqu'à ce que le premier paramètre devienne n. Par exemple, 1 plus de 2 jusqu'à n. Ensuite, 2 de 3 jusqu'à n. Ensuite, 4 de 4 jusqu'à n, jusqu'à arriver à n. Lorsque je vais arriver à n, je vais m'arrêter. C'est-à-dire, lorsque le premier paramètre, et à chaque fois le premier paramètre qui change, lorsque le premier paramètre égale n, à ce moment-là, je vais m'arrêter. D'accord? Allez, on va essayer de donner cette solution, s'il vous plaît. Allez-y. Donc, ça va être somme. Alors, pour le cas de base, c'est le cas d'arrêt. C'est quoi le cas d'arrêt? Début égale à fin. Tout à fait. C'est-à-dire le premier paramètre égale n. Tout à fait. Ça, c'est le cas de base. La variable de commande, c'est quoi? La variable de commande. Le premier paramètre. Le premier paramètre, tout à fait. Début. Exact, début. Le premier paramètre qui change d'un appel à un autre. Ça, c'est le premier paramètre. Donc, on retrouve les éléments de la récursivité. Donc, le cas d'arrêt, vous m'avez dit, le premier élément égale n. La décomposition sous problème de même nature et de taille réduite, c'est cette formule. Et la variable de commande, c'est le premier paramètre. C'est bon, nous avons tous les ingrédients pour une solution récursive. Il suffit de l'écrire. Alors, somme. Qu'est-ce que je lui donne comme premier paramètre? N. Le n? Ou bien l'autre paramètre? Je préfère l'autre paramètre. Le début, en quelque sorte, que vous avez nommé. Début et fin. Très bien. Très bien. Et en plus? Oui. Le n. Le n. Très bien. Le n. Très bien. OK. Est-ce qu'elle va retourner cette fonction? Un entier. OK, parfait. Et ça va être une fonction. Très bien. Fonction. Allez. Début. Alors, allez-y. Si i est égal à n. Tout à fait. Si i égale n. Et ça représente quoi, ça? Premier paramètre. Le cas de base. Le cas de base. C'est le cas de base. Si i égale n, c'est le cas de base. Alors, dans ce cas, Alors, Retournez retournez 0. n. Retournez 0. Retournez n. Retournez 1. 1. n ou bien 0? N. 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 Pourquoi 0, monsieur? Pourquoi 0? C'est-à-dire, i commence à partir du premier élément jusqu'à la fin. Ou à chaque fois, i qui change. Tout à fait à la fin. Tout à fait à la fin. C'est-à-dire la somme de n à n. La somme de n. C'est-à-dire, je commence à sommer du nème position jusqu'à la nème position. Ça revient à un seul élément de la suite qui est n. Donc, alors, retournez n. D'accord? Sinon? Oui, monsieur. Sinon? Sinon, non, retournez i Retourner. plus somme Retournez. i plus 1 n. Et Bien. plus Plus. somme Somme i plus 1 n. plus 1 n. Très bien. Plus. Plus 1 Somme Plus 1. et plus 1. n. I plus somme i plus 1 n. D'accord? Alors, voilà la formule. Voilà la formule. La somme de 1 à n, c'est 1 plus la somme de 2 à n. D'accord? Ici, c'est le cas général. Le cas général, on commence à partir de i. Donc, la somme de i, n, c'est i. C'est l'élément dans lequel je suis actuellement, plus la somme du reste, ce qui reste de la suite. La somme de i plus 1 jusqu'à n. D'accord? Et fin. Alors, le premier appel se fait avec quoi? Le premier appel. Si je veux calculer de A à N, le premier appel se fait avec quel paramètre? 1, 1. 1 n. 1 à N. Vous êtes d'accord? Oui. OK. 1 à N égale quoi? 1 A plus somme de 2 à n. Eh bien, plus somme de 2 n. 2n. 2 n. Très bien, 2n. Ensuite, je vais appeler la fonction somme 2n. 2n.
égale quoi somme de n? 1 plus 2 plus somme 3n. Somme de 2 n. plus 103n. 2 plus somme de Plus, 3n. voilà. Somme 3n. 3n. Vous suivez? 3n. Voilà. Donc, Terminal. 1 plus donc, somme de n. Au somme de 1, c'est 2 plus somme 3n. Au somme 3n égale combien? 3 plus somme 4n. Égale 3 plus somme 4n. Vous êtes d'accord? Oui. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jusqu'à arriver à somme Somme n. n. Voilà. n égale combien? n. Voilà. Voilà. Égale n. n. Voilà. Et du coup, donc ça va être 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 1. Et c'est ce qu'on cherche. D'accord? Vous avez compris? Donc, l'idée ici, la somme de 1 jusqu'à n, la somme d'un élément jusqu'à n, c'est l'élément lui-même plus la somme du reste, ce qui reste de la suite. D'accord? Donc, le premier élément plus la somme de ce qui reste de la suite. Et la somme de ce qui reste de la suite, c'est-à-dire à partir du deuxième élément jusqu'à la fin, c'est quoi? C'est 2 plus somme de 3, 1, c'est-à-dire l'élément plus de ce qui reste. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ne reste dans la suite qu'un seul élément. Et dans ce cas, si la suite est réduite à un seul élément, la somme de cette suite est n, et c'est le cas de base. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, on a la variable de commande, c'est quoi? Premier argument. Voilà, ça c'est la variable de commande. Ça c'est le cas de base. Et ça c'est la décomposition en du problème en sous-problème de même nature. Somme et de taille réduite. Ici, on travaille sur une suite qui va de i à n. Maintenant, on travaille sur une suite qui va de i plus 1 à n, c'est-à-dire on a pris la première suite à laquelle nous avons enlevé un seul élément. D'accord? Donc, il reste moins d'éléments. À chaque fois, il reste moins d'éléments. On enlève un élément, jusqu'à arriver à une suite réduite à un seul élément. Lorsqu'I égale n, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul élément dans la suite. D'accord? C'est clair pour cette solution? Oui, monsieur. Ok. Très bien. Ok, donc ça, c'est la deuxième solution. Alors, troisième question, s'il vous plaît. Vérifiez si un mot est palindrome. D'accord. Vérifiez si un mot est palindrome. D'accord. Alors, l'exemple le plus fameux, c'est radar ou bien L. D'accord. Voilà, radar. Alors, donc vous avez شوف كاينه في الكود درناها من قبل. une autre idée. Très bien, monsieur. Là, très bien. Ça prouve c'est la même idée, donc une autre solution. Très bien, une autre solution. Alors, radar. Allez-y. L'idée, c'est quoi? Je commence à partir du premier caractère. Je compare le premier avec le dernier. D'accord? Si c'est bon, j'avance dans un côté et je recule dans l'autre. D'accord? Maintenant, si de nouveau, il y a égalité entre le deuxième et l'avant-dernier, j'avance d'un côté et je recule dans l'autre, et ainsi de suite. D'accord? Jusqu'à un moment donné, cet indice va être supérieur ou égal à cet indice. Vous êtes d'accord? Par exemple, Oui. l'indice, voilà, ça c'est le début et ça c'est la fin. Ensuite, ça c'est le début et ça c'est la fin. Ensuite, à un moment donné, le D devient début et fin en même temps. Si début égale fin, qu'est-ce qu'on déduit? Et les palindromes. C'est début égale fin et les palindromes.
Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, est-ce que début risque d'être plus grand que fin? Oui. Dans quel cas? Pas. Dans quel cas? Quand est-ce début dépasse fin? La chaîne est pas. On va faire- Si la taille est de Le nombre de Non, caractères allez, est oui. pair. Voilà. Mais la condition sera plus grand ou égal. Voilà. Voilà. Elle, par exemple. Début, regarde, début, fin. Il y a égalité. J'avance dans un côté, je recule dans l'autre. Début, fin. J'avance dans un côté, je recule dans l'autre. Maintenant, s'il y a égalité, j'avance avec début et je recule avec fin. Donc, ça devient la fin et ça devient le début. Dans ce cas, début dépasse fin. Si début dépasse fin, ça veut dire que le mot est palindrome. Finalement, le cas de succès, quand est-ce qu'on dira qu'un mot est palindrome? Quand est-ce qu'on le dira? Plutôt le cas d'arrêt. Quand est-ce qu'on va s'arrêter? Quand est-ce qu'on va s'arrêter avec succès? Quand est-ce qu'on va s'arrêter avec succès? Allez-y. Si début supérieur ou égal à fin. C'est début supérieur ou égal à fin. D'accord. C'est début supérieur ou égal à fin. Alors, on s'arrête et on dira que le mot est palindrome. Donc, ça, c'est un cas d'arrêt de succès. On appelle ça cas d'arrêt. On s'arrête, mais avec un succès. On dira que la réponse est positive, que le mot est palindrome. D'accord? Et ceci représente le premier cas de base. C'est un cas de base. Donc, si par exemple, si début supérieur ou égal à fin, alors succès, alors arrêté, un cas, alors cas d'arrêt, cas d'arrêt, et c'est un cas de succès. Très bien. L'autre cas, s'il vous plaît. Quand est-ce qu'on va s'arrêter? Notre cas d'arrêt. Exact. Supposons que je suis en train de vérifier. Je vérifie le début avec la fin. Supposons. Si chaîne début n'est pas égal à chaîne fin. Tout à fait. S'il y a une différence, par exemple, vous avez un R ici et un S là-bas. Donc, il y a de différences de caractères. Dans ce cas, il faut s'arrêter. Ce n'est pas la peine de continuer. D'accord? Et ça va être un cas d'arrêt, mais un cas d'arrêt d'échec. On dira que le mot n'est pas palindrome s'il y a une différence entre les deux caractères. Et ce deuxième cas d'arrêt, on le représente comme ça. Donc, par exemple, si on suppose que le mot, on l'appelle M, donc c'est M, début, d'accord, est différent de M, est différent de M. Non. Très bien. S'il y a une différence, donc je dirais que le mot n'est pas palindrome et c'est un cas d'arrêt. Je m'arrête. D'accord? Sinon, si début n'est pas supérieur à égal à fin, ça veut dire début est inférieur à fin. C'est-à-dire je ne suis ni là ni là. C'est-à-dire début est inférieur à fin et M début égale M fin. Il y a encore égalité. Que dois-je faire? Incrémenter le début et décrémenter la fin. Voilà, je vais incrémenter le début, et décrémenter la fin et lancer une nouvelle vérification. D'accord? Et lancer une nouvelle vérification. J'incrémente début, je décrémente la fin et je vais vérifier de nouveau. D'accord? Voilà. Et ça représente le cas récursif. Le cas récursif, ça veut dire le cas général. D'accord? Allez. Donc, les cas de base. Allez, pour construire la solution récursive, on a déterminé les cas de base. Ça, c'est le cas de succès. Ça, c'est le cas d'échec. Ça, c'est un échec. Donc, alors, cas d'arrêt. Hein. Alors, cas d'arrêt. Cas d'arrêt. Et ça représente un échec. Cas d'arrêt, échec. Cas d'arrêt, échec. Sinon, si je ne suis ni là ni là, donc il va y avoir
lancement d'une nouvelle vérification. D'accord? Allez, donc ça, c'est les cas d'arrêt, les cas de base, on les a déterminés. Quelle est ou bien quelles sont les variables de commande? Début et fin. Début, fin. C'est les variables de commande, c'est les variables qui permettent d'arrêter la récursivité un jour et c'est les paramètres qui changent d'un appel à un autre. Donc, c'est les variables de commande. Allez, maintenant, nous avons tous les éléments pour construire la solution récursive. Allez-y. Donc, on va appeler l'action palindrome. Qu'est-ce que je vais donner à l'action? Début et fin. Le mot. La chaîne, début, fin. La chaîne. D'accord, la chaîne en elle-même, la chaîne que je veux vérifier, et début, comme vous l'avez dit, et fin. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'elle va retourner cette action? Un booléen. Un booléen. Voilà. Parce que finalement, elle va me dire juste est-ce que c'est palindrome, oui ou non. Alors, puisqu'il s'agit d'une fonction, donc sûrement les paramètres sont transmis en entrée. Pardon. Alors, et d'accord, c'est une fonction. Allez-y. Allez, on commence. Alors, allez-y. Je commence par quoi? Je commence par quoi? Si début Si début inférieur. supérieur égale à fin, alors retournez vrai. Voilà, on commence par les cas de base. Alors, c'est début supérieur ou égal à fin. Alors, retournez vrai. D'accord, c'est bon. C'est début. Ce début-là est supérieur et égal à fin. Alors, retournez vrai. Que ce soit une longueur paire ou impaire. D'accord? Donc, si début supérieur ou égal à fin, alors retournez vrai. Et c'est un cas de base. Le premier cas de base. Et c'est un cas de succès. Sinon. Oui. Si un dub inférieur à un fin, différent de un fin, retournez faux. Voilà. Si un début est un fin. Fin. C'est-à-dire le caractère que je suis en train de vérifier, c'est-à-dire début avec fin. Début, il commence d'ici et la fin commence d'ici. Si un début est différent de un fin, alors il faut s'arrêter. Ce n'est pas la peine de continuer. Le mot n'est pas palindrome. Et c'est un cas d'arrêt. C'est un cas d'arrêt. On s'arrête. Ce n'est pas la peine de continuer. Donc, retourner. Donc, retourner faux. D'accord? Est-ce qu'on a terminé? Sinon, si. Sinon, c'est pas terminé. Sinon. Cas général. Voilà, le cas général, tout à fait. Sinon, ça veut dire quoi, sinon? Ça veut dire que début est inférieur à fin, c'est bon, début, elle est là, et fin, elle est là, c'est bon. Et que les caractères sont égaux. Les caractères sont égaux. Alors, dans ce cas, c'est bon. La première vérification a été réussie. Donc, la deuxième vérification doit se faire sur le deuxième caractère et l'avant-dernier caractère. Donc, comment exprimer cela? Donc, sinon, Palindrome. Palindrome 1, Retourner palindrome. Palindrome 1, début plus 1, début plus fin 1 moins et 1. fin moins 1. voilà. La chaîne ne change pas. La chaîne ne change pas. C'est début plus 1. Et qu'est-ce qui va changer aussi? Fin moins 1. 1 moins 1. Voilà. 1 moins 1. Ça veut dire quoi cette écriture? Ça veut dire que l'évaluation de palindrome en entier revient à vérifier palindrome, mais à partir de la deuxième position jusqu'à l'avant-dernière position. D'accord? La première question, c'était la vérification sur tout le mot. D'accord?
C'est bon, j'ai trouvé que le premier mot, la première lettre, c'est bon, la première lettre et la dernière lettre, elles sont égales, c'est bon. Donc maintenant, la vérification de tout le mot revient à vérifier ce sous-mot, d'accord? Ainsi, je vous ai dit que le principe, c'est la décomposition d'un problème en sous-problème de même nature, vérification d'un mot, mais de taille réduite. La première fois, on a travaillé sur le mot en entier. Maintenant, pour la deuxième itération, on travaille juste sur un sous-mot, c'est-à-dire une partie de mot qui est A là. D'accord? Ensuite, il y a égalité entre le A et le A. Je vais travailler sur éventuellement uniquement le D. Et à chaque fois, on diminue la taille des données. Donc, même nature, palindrome, mais de taille réduite. D'accord? Qu'est-ce qui manque ici? Qu'est-ce qui manque rapidement? Monsieur, on ne fait pas retourner avant le prochain appel. Je vous renvoie à la question, mes amis, est-ce qu'on fait retourner ou c'est pas la peine? C'est pas la peine. C'est pas la peine. La fonction est terminale. Si m début est différent, si m début égale m fin, alors retourner faux, vous êtes d'accord? Elle retourne faux. Vous êtes d'accord? Maintenant, s'il y a égalité, qu'est-ce qu'elle retourne? Palindrome. Et donc, il faut écrire Retourner, oui. Retourner, il faut l'écrire, retourner. Parce que c'est une fonction. Dans tous les cas, il faut qu'elle retourne quelque chose. Ça, c'est le premier cas de base. Ça, c'est le deuxième cas de base. Et ça, c'est le cas général. D'accord? Retourner palindrome. N'oubliez pas retourner. C'est-à-dire, l'évaluation de palindrome initial revient à l'évaluation de cette fonction appliquée sur un sous-mot. D'accord? Le mot initial commence de début jusqu'à fin. Le sous-mot commence de début plus 1 jusqu'à fin moins 1. D'accord? N'oubliez pas se retourner, il le faut. D'accord? Ouais. OK. Allez, dernière question, s'il vous plaît. Convertir en binaire un nombre entier exprimé en base 10. Oui? Question? Donc ça, c'est les cas de base. Ça, c'est la décomposition. Et les variables de commande ici, c'est début et fin. Il y a deux variables de commande. Voilà. Quatrième question, on vous demande de convertir en binaire un nombre entier n exprimé en base 10. Par exemple, 8. Si je te donne 8, qu'est-ce que tu vas m'écrire? Oui? 1, 0, 0. Voilà, 1, 0, 0. Voilà, 1, 0, 0. Ou 1, 0, 0, bien sûr. Comment on l'a obtenu à partir de 8? Qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, des divisions successives sur 2. D'accord, des divisions successives sur 2. 8 sur 2, ça donne combien? 4. Et le reste, voilà. Et reste 0. D'accord. Et ça va être des divisions successives. D'accord? Ensuite, tu fais quoi? 4 sur 2. 4 sur 2. Voilà. Ensuite, je prends le 4 sur 2 et ça donne 2 reste 0. Reste 0. Ensuite, je prends le 2 sur 2, ça donne 1, il reste 0. Il reste 0. Ensuite, 1 sur 2. 1 sur 0. 1 sur 2, ça donne 0. Il reste 1. Il reste 1. 1 sur 2, ça donne 0. Il reste égal 1. D'accord? On arrête. Et on arrête, voilà. Et on arrête. Alors,
Alors, lorsque le résultat égale 0, on arrête. D'accord, on arrête le processus, Mais qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que le reste, le sens d'apparition du reste, ça va être 0, 0, 0, 1. D'accord? Mais moi, je veux l'inverse. Je veux afficher dans 1, 0, 0, 0. D'accord? Vous avez compris? Donc, je ne vais pas afficher directement le 0. Donc, je vais diviser. Ensuite, je ferai l'affichage par la suite. C'est ça l'idée. Je divise. Ensuite, je divise. Ensuite, je fais l'affichage dans le sens inverse. C'est mon interminable. Ah, exactement. Ça va être exactement une récursivité non terminale. D'accord? Très bien. Et puis, la condition d'arrêt, donc le paramètre est différent de 0. D'accord? Le paramètre. Ici, le paramètre, c'était quoi initial? C'était 8. Ensuite, je l'ai appelé pour 4. C'était le résultat, en quelque sorte, le résultat. Le résultat devient le paramètre. Ensuite, le résultat devient le paramètre d'appel. Ensuite, le résultat devient le paramètre d'appel. Ensuite, le résultat qui est 0 devient le paramètre d'appel. Lorsque le paramètre d'appel égale 0, j'arrête la récursivité. Vous avez compris le principe? Donc, Oui, monsieur. très bien. Quel est le cas de base? Quand est-ce qu'on va s'arrêter? Quand n sur 2 égale 0. Quand est-ce qu'on va s'arrêter? n égale à 0. Tout à fait, n égale 0. Lorsque n égale 0, je m'arrête. D'accord? Lorsque n égale 0, je m'arrête. C'est le cas de base. Alors, maintenant, ici, l'action, donc binaire. Qu'est-ce que je lui donne? Le 1 entier. Donc, je lui donne juste entier. Allez-y. Ça va être une fonction et une procédure. Fonction. Qu'est-ce qu'elle retourne? Entier. Elle ne retourne pas un entier. J'ai demandé un Allez, affichage. Le chat. Hein? Le wallo. Voilà. J'ai demandé un affichage. Procédure. Procédure, tout simplement. Alors, procédure, allez-y. Début. Alors, je fais quoi? Le cas de base. Le cas de base. Alors, si n égale à 0, tourner 0. n égale à 0, on tourne. Écrire 0. Afficher. Si n égale 0, On affiche. Écrire. si n, Si n égale 0, on n'affiche rien. on fait Tu me rien. dis aussi n n'égale pas 0. Tout à Oui. fait, je préfère. Si n, si n N'égale pas 0. est tout à fait n'égale pas ou bien Égal à 1. Différent. Supérieur à 0. Voilà, tout simplement. C'est n supérieur à 0. Alors, c'est n supérieur à 0. Je fais quoi? C'est n supérieur à 0. Le mode. Binaire de n-1 et affiche n. Voilà. Et affiche Binaire. Le deuxième appel. de 1 sur 2. 8. Le premier appel, c'est fait avec 8. Le deuxième appel se fait avec 4. 4 par rapport à 8, c'est quoi? C'est 1 8 div 2. div 2. Voilà. C'est 1 sur 2. Ou bien 1 div 2, tel que vous l'avez vu en première année, bien que je vous ai dit d'utiliser 1 sur 2. Ce n'est pas un problème. Alors, bin 1 sur 2. OK. Écrire un pourcentage de. Où est-ce que je vais écrire cette instruction? Après l'instruction binaire. Tout à 1 sur 2. fait. Écrire un Mode 2. pourcentage de. Voilà, c'est le reste. Ça, c'est le reste. Ça, c'est le reste de la division entière. Ça, c'est le reste. Ça, c'est le reste. Et ça, c'est le résultat. Le résultat de la division. Voilà, résultat de la division.
D'accord? Et c'est tout. Alors, allez en déroute, s'il vous plaît. Donc, le premier appel se fait avec quel paramètre? Oui. Oui. Très bien. 8. 8. 8, qu'est-ce qu'il va appeler? 8 sur 2. 8 sur 2 4 بعد 2 بعد Il va appeler B4. B4, très bien. B4, suivez. Hein. Le B4, qu'est-ce qu'il va appeler? B2. B2. B1. B2. Et n'oubliez pas que je suis en train d'exécuter la première instruction. Juste la première instruction, parce que c'est la première instruction, c'est elle qui fait foi de l'appel. C'est elle l'appel. Je n'ai pas encore exécuté écrire. Hein? D'accord? OK. Ou B2, qu'est-ce qu'elle fait? B1. Il va appeler B. Très bien, B1. Ou B1, qu'est-ce qu'elle va faire? B0. 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 Très bien. B0. OK. Ensuite, B0 commence à s'exécuter. La dernière exécutée, c'est B0. Il teste. Est-ce que 1 supérieur à 0? Non. Non. Donc B0 se termine aussitôt. N'est-ce pas? C'est bon. B0, elle se termine aussitôt. Mais lorsque je termine B0, où est-ce que je vais revenir? B1. Écrire Écrire Voilà. Je vais revenir au niveau précédent, au niveau du 1. Et ici, la valeur de 1 égale 1. Et je vais écrire le résultat plutôt le reste. Vous avez compris? Et je vais exécuter, afficher le reste. Lorsque je vais revenir ici, je vais écrire 1, le reste de la division entière de 1 sur 2. Le reste de la division de 1 sur 2, c'est combien? 1. C'est 1. Très bien. Je vais exécuter 1. D'accord? Alors, je vais... Putain, allez, on va afficher. 1. D'accord? Donc, je suis au niveau de 1. Lorsque je termine l'exécution de 1, où est-ce que je vais revenir? Lorsque je termine l'exécution de 1. À écrire 2% de. 2%. Voilà, je vais revenir au niveau de B2, mais au niveau de la deuxième instruction. Et lorsque j'étais au niveau de B2, le n valait 2. Sa valeur, c'était 2. Maintenant, j'affiche le reste de la division de 2 sur 2, ce qui donne le 0. D'accord? Et B2 se termine. C'est bon. B2 se termine. Ensuite, je reviens à B4 parce que c'est B4 qui a appelé B2. C'est B4 qui a appelé B2. Je reviens à B4 au niveau de l'instruction écrire le reste. Quel est le reste de la division de 4 sur 2? 0. C'est 0, très bien. Et je termine 4, très bien, je termine 4. Lorsque je termine 4, où est-ce que je vais revenir? B8. Qui a appelé le 4? Qui a appelé 4? B8. B8. Voilà, je reviens à B8 au niveau de la deuxième instruction. Écrire 8 modulo 2. Voilà, le reste de la division de 8 0. sur 2, ça donne 0. D'accord? Et je termine 8. Voilà, je termine 8. Et du coup, Monsieur, j'aurai l'affichage 1, 0, 0, 0. Voilà. Oui? وإذا حبينا نسوفغاردو الريزلتا ندون ان فاريابل 1 0 0. Ah, dans ce cas, c'est autre chose. Tu dois faire intervenir une structure de données, par exemple une pile. D'accord? La question de l'exercice, elle demande juste l'affichage. Voilà, mais si tu as besoin, par exemple, si tu as besoin de sauvegarder les restes, tu dois créer une structure de données adéquate. D'accord? Voilà. C'est bon? C'est clair pour cet exercice? Oui. Voilà, donc je termine. Monsieur. Oui, monsieur.